Le Bénin est en mouvement par l'engagement de ses enfants, fils comme filles, et celle que nous recevons ce matin en est un exemple. Dinifer, bonjour. Bonjour Alain, belle introduction. C'est important justement de rappeler le respect en matière de ce sujet. Et vous savez, lorsqu'on se retrouve victime de moqueries, ça peut être un abus, c'est d'ailleurs un abus, on ne le sait pas forcément et vous n'avez pas idée d'où ça peut aller. Et justement, notre invité qui est engagé corps et âme a d'abord été une victime qui a presque sombré, mais heureusement, elle en a fait une force. Donc, il s'agit bien sûr de Laurence Harissou. Bonjour et bienvenue. Bonjour Madame la journaliste, bonjour aux amis téléspectatrices et téléspectateurs de la SRTB. Laurence Harissou, bienvenue à la maison. Merci beaucoup, C'est un plaisir partagé aussi. Spécialiste donc en développement communautaire et également président de l'ONG Ekundayo. Je commençais à le dire à Alain, vous avez vécu justement cette moquerie-là. D'abord, comment ça s'est passé, comment vous l'avez vécu? J'avais 14 ans et je me rappelle, on était à un cours d'anglais. Et je ne savais pas que je saignais parce que je n'avais pas senti au prime des douleurs. Donc, mais à un moment donné, j'ai constaté qu'au niveau de mon banc, tout est mouillé. Et ma camarade m'a touchée. Regarde-toi. Je me suis regardée, j'ai vu que je saignais. Et ce jour-là, j'avais une grande peur. Je me disais, à la fin du cours, comment est-ce que j'allais me lever? Mais puisque j'étais un peu devant, ceux-là qui étaient derrière moi avaient déjà constaté la chose bien avant qu'on me l'annonce moi-même. Et quand le cours était terminé, j'attendais. Tout le monde devait sortir avant que je ne sorte. Mais il y avait des garçons qui sont sortis de la salle de classe, mais qui étaient aux alentours, qui attendaient que la vedette puisse sortir. Et ça a été très difficile pour moi. Je me rappelle, il y avait une copine de classe qui est allée chercher un pagne auprès d'une vendeuse pour que je puisse me couvrir, me protéger. Et sur le chemin de l'école vers la maison, c'était vraiment très long, plus long que d'habitude, parce que j'avançais avec ma copine, mais derrière, ça huait. On ne m'insultait pas réellement, mais je sentais qu'on parlait de moi et on claquait même, ça claquait des mains. Ça a été difficile et je me rappelle quand je suis rentrée à la maison, j'ai dit à ma maman, je ne veux plus retourner là. Il faudra me changer d'école. Elle a dit, quoi? En pleine année scolaire, qu'est-ce que tu racontes? Et j'ai dit, voilà ce qui s'est passé. Et je peux déjà dire que dans le temps, je n'avais pas été préparée à ça. Donc, c'est arrivé de façon inopinée. C'est une agression, il faut le dire. Voilà.